Paria Libreville. Ici, on compte l'espèce. Tu chantes dans le live. Bah oui, j'aime bien chanter. Ici, on compte l'espèce. T'as la rage comme mon ex. Oh là là. Salut mes chéris, je vous vois, c'est pas la peine, on voit que vous êtes là, donc dites bonjour à Tata, je meurs pas, ok, voilà. Nagad, bonjour, comment ça va? Coucou toi là, ma préférée. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé un excellent... On est quel jour? On est jeudi aujourd'hui. On est jeudi, voilà, donc un excellent jeudi, hein, voilà. Bon ben aujourd'hui... je vais liver, le début de live, je vais le faire avec mon fils parce qu'il y a un sujet qui l'intéresse particulièrement, ok? Donc, le sujet, ça concerne, elle s'appelle Yanissa et Domi. Et en fait, Yanissa, ce sujet-là, en fait, il a fait le buzz sur Twitter. Et tu peux aller fermer le... Il a fait le buzz sur Twitter et à ce moment-là, j'étais en PLS en train de m'occuper de ma petite vie parce que oui, ben, on a besoin, nous les youtubeurs, de... doucement, casse pas mes murs. On a besoin, nous les youtubeurs, de temps en temps, de nous reposer, ok? Donc, c'était pendant ma période de repos, je me suis dit, ça, je mets de côté. Et j'ai eu l'excellente idée de me dire que je vais laisser mon fils réagir à ce drama parce que c'est un drama qui le concerne indirectement, parce que ça parle d'éducation des enfants. Ok, voilà. Donc, il va me donner son opinion sur les enfants de Yanissa. Parce que Yanissa, elle a eu le malheur de filmer ses gosses en voyage. Et elle s'est faite critiquer en disant que c'était une mère qui éduquait mal ses enfants, que ses enfants sont mal élevés. Voilà. Et donc, du coup, elle a pleuré. Donc, son mari est venu la réconforter. Et en tout cas, ça allait très loin. Il y a eu tout un ramdam. Il y avait les pros Yanissa qui disaient non, mais ça ne se fait pas de la critiquer. Et puis, c'est des enfants, ils parlent normalement, machin. Et donc, ils disaient les enfants Yanissa sont mal élevés. Les enfants de Macron, ils ont la bouche. Nous, en Afrique, quin. OK? Donc, là, je vais prendre l'avis d'un concerné, c'est-à-dire un enfant qui va venir dire ce qu'il pense des enfants de Yanissa ou du moins de leur comportement. On parlera également de Manon. Manon, toutes ces nounous la fuient. Toutes ces nounous sont en train de fuir. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, on va mettre nos bouches dedans, ok? On parlera de Sarah Frézou. Sarah Frézou, ça y est, elle vient enfin de parler de son gars. Apparemment, elle dort chez lui, elle vit chez lui et tout. Et ça y est, la tantine Frézou, la tantine au 36 Hlel, a enfin décidé d'officialiser sa relation en parlant. Bref, on parlera également de Francky Vincent qui s'est marié dernièrement et je ne sais pas pourquoi, il est en train de se faire laver là-bas sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est marié. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de mal dans son mariage pour que les gens le lavent. Moi, je ne comprends pas en tout cas. En ce qui me concerne, je ne comprends pas. OK? On parlera encore de quoi? On va parler de quoi? On va parler de Cardi B. Par contre, ça, je vais vous faire la traduction parce que, ben voilà, quoi, j'ai la flemme de faire la traduction sur une appli. Cardi B qui s'est embrouillée avec son ex Offset et qui a balancé qu'elle l'a trompé pendant qu'elle était enceinte. Ça fait mal. On parlera. Ça, par contre, tu vas pas le commenter. Voilà, ça, c'est les sujets qui ne te regardent pas. C'est des sujets entre les grandes personnes. OK? Voilà. Avant tout, est-ce que, d'abord, jingle. Et après, ben, on entre dans le vif du sujet. OK? C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh, le jingle. Merci, il a trop une belle voix. C'est celui qui m'a fait le jingle, c'est mon pote à la compote. C'est mon petit frère. Je considère comme mon petit frère. Alors, tout d'abord, avant de démarrer le live, chérie, est-ce que tu peux saluer ton pseudonyme, c'est quoi? Space Trony ou Spacey? Oui. Spacey, c'est le nom d'un personnage dans une série télé pour Nana, là. Et franchement, le Spacey, là, il était Space, c'est le cas de le dire. Hein. Je te conseille de choisir un autre pseudonyme que Spacey, parce que le Spacey se faisait hagar par ses meufs. Alors, dis bonjour à mes abonnés. Bonjour. Et c'est tout? Bah, t'as dit bonjour, non? Ben, dis un bonjour plus pimenté, plus poivré, avec plus d'épices. Bonjour. Bon, bref. Alors, on va commencer, mes chéris, si vous le voulez bien. On parlera également de... j'ai oublié. On parlera d'un autre drama, là.
on parlera des L5. Les L5, il y a la Marjorie, je crois que c'est Marjorie, elle s'appelle, hein, qui allait balancer que elle est sortie avec le frère et en même temps l'ex-mari de Alexandra. Bref, c'était assez drôle et je veux absolument qu'on en parle. Ok, mais je vais quand même le censurer parce que, voilà quoi, droit d'auteur. Alors, on va démarrer d'abord ce live par la vidéo du jour. Ok, parce que vous savez que moi, la vidéo du jour, c'est mon moment préféré. Même si c'est pas le moment préféré de tout le monde, moi, c'est mon petit moment à moi. Parce que parler des gossips, c'est bien beau, mais je trouve que les gens de la vie de tous les jours, en dehors des people, sont parfois beaucoup plus intéressants que les people. Alors, ça, c'est une vidéo que j'ai chopée sur TikTok. Croyez-le ou non, vous avez le droit de ne pas le croire, hein, c'est une meuf qui balance qu'elle a chopé sa propre tante en train de lui mettre de la sorcellerie dans sa bouffe. Oui, oui, oui. Alors, dites-moi déjà, les filles, ok, laquelle d'entre vous, ou lequel d'entre vous, il n'y a pas encore les garçons là, lequel ou laquelle d'entre vous a déjà été confronté à de la sorcellerie? Spacery devra réclamer son salaire de chronique. Il n'aura pas de salaire. Eh oui, 50 centimes par mois, maman. Il n'aura pas, ça va, 50 centimes par mois. 50 bon. centimes, non, par live. Je signe, 50 centimes, je signe. Non, 1 euro. Commence pas à lui donner des idées, toi, à Paris PSG. Laisse-le se faire exploiter. 1 euro par live. Laisse-le se faire exploiter tranquillement. Salut Sonia, comment ça va? Alors, toi, Sabrina, elle a déjà été confrontée à la sorcellerie. OK. Qui a déjà été confronté ou victime ou a vu quelqu'un se faire marabouter ou disons-nous les vérités. Hein, on est entre nous, ça ne va pas aller quelque part. De toute façon, on est dans le pays de Macron. Ici, il ne croit pas à la sorcellerie. Ok? Laquelle d'entre vous a déjà pratiqué la sorcellerie? Dites la vérité. Il n'y a pas que des victimes ici. Hein. Il y a des victimes et puis il y a des coupables. S'il y a de la sorcellerie, c'est qu'il y a des sorciers. Donc, dites-nous, laquelle d'entre vous, hein, de toute façon, vous êtes anonyme. Laquelle d'entre vous a déjà pratiqué la sorcellerie par jalousie envers sa sœur ou sa cousine parce qu'elle s'est mariée, parce qu'elle a un bon job, ou laquelle a pratiqué contre sa mère parce que sa mère lui a fait des misères, ou contre son ex? Dites les vérités. Moi, j'ai été déjà victime de sorcellerie mangée. Justement, Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je veux voir des carabas dans le chat. Dadou a dit « Coucou maman, moi, malheureusement. » Bonjour maman, bonjour tout le monde. Bonjour Afaf. Calassandra a dit « Aucun. Je ne suis pas anonyme. » Il y a Falandia, elle dit ça va pas, non? S'il y a de la sorcellerie, c'est qu'il y a des sorciers. Et je suis sûre qu'il y en a dans ma team, là. Il y en a qui ont pratiqué ça au moins une fois dans leur vie. J'ai trop peur de Dieu. Toi, tu pourrais pratiquer la sorcellerie? J'en t'entends pas quand tu tournes la tête. Non. Pourquoi? Parce que je sais pas comment on fait, déjà. Ouais, c'est une bonne excuse. Et ensuite? Je me connais pas. C'est tout. Je crois que tu allais me dire parce que j'ai peur de Dieu. Non, jamais de la vie. Je suis victime en ce moment même. C'est un truc de méchant. Depuis 6 ans. Et toi, tu n'es pas un méchant, c'est ça? J'ai été victime car j'ai fermé la porte de mon appartement à une Roumaine. Ah, Seigneur. Excuse-moi, Paris PSG, c'est pas drôle. Mais ça me rappelle trop un épisode des Simpsons. Quand Homer, tu sais, il se met à insulter une sorcière, là. Il va voir une femme pour lui faire la médiumnité dans une sorte de parc d'attraction. Et après, il se met à l'insulter. Et du coup, la sorcière, elle lui jette un sort. C'est comment on appelle ça? Une gitane. Et elle lui jette un sort. Et après, il a la poisse. Ne jamais frustrer une Roumaine, une gitane. On ne sait jamais. Voilà, parce que voilà. Moi, la première fois, c'est ma belle-mère qui m'a amenée. Elle t'a amenée? Châtiment de Dieu est puissant. Moi, ça me fait peur, clairement. En tout cas, voici une. Elle a chopé sa tante en train de lui jeter de la sorcellerie dans sa bouffe. C'est une blague ou quoi? Je viens de choper ma tante en train de mettre un truc dans notre nourriture. Elle est en train de cuisiner, regardez. Mais regardez, elle fait quoi? Elle met un truc encore? Un petit sachet en carton, elle est en train de mettre un truc, regardez. Mais je suis choquée. Elle est arrivée du bled il y a 2 jours, je fais quoi? J'ai servi le plat, je vais proposer à ma tante qu'on puisse manger ensemble. C'est là où je l'ai vu mettre quelque chose dedans. Je prends 2 cuillères, je lui demande de manger avec moi, on va voir si elle accepte. Je suis tellement choquée. Là, j'appelle ma tante pour qu'elle vienne manger avec moi. Je nous ai servi. Là, je vais l'appeler pour qu'elle vienne manger. Tata, viens manger. Je nous ai servi à manger. On va voir si elle va manger. J'ai tellement faim, Tata. Ça a l'air trop bon ce que tu as cuisiné. Hein. Oh là là, tu as faim toi aussi, j'espère. Moi, j'ai trop faim. Hein.
Allez, on mange. J'ai plus de place, je vous fais la suite sur une deuxième vidéo. Alors, cette vidéo YouTube là, j'ai récolté parce qu'il y a plusieurs parties, il y a 5 parties. Hein. On va avoir la suite sur ma chaîne Horreur, ok? Les tantes qui font la sorcellerie sur leurs nièces. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des tantes qui sont jalouses des enfants de leurs sœurs et qui essayent de bousiller leur vie parce que leurs enfants ont mieux réussi que les leurs. C'est des choses réelles hein, dans toutes les familles, hein, qu'elles soient familles jupitériennes, martiennes, africaines, ce sont des choses qui arrivent tous les jours, ok? Mon ex-meilleure amie, elle m'a fait manger et une copine que j'ai connue plus tard, elles étaient dans le café et elle me parlait H24 de sorcellerie, je voyais rien, je buvais seulement. Ah, vraiment? Si la sorcellerie est sûre, elle, ta tante peut manger sans souci. Ah ouais? Bon, moi, je suis pas au courant de ça en tout cas. Bon, mes chéris, on va laisser ça. Ok, du coup, moi, les tantes, je vais éviter de te laisser chez tes tantes, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Les effets secondaires. Ah oui, parce que là, les effets secondaires sont assez épicés quand même. Maintenant, on va passer à l'affaire Yanissa, qui s'est faite lyncher sur les réseaux sociaux parce que les internautes disent que les enfants de Yanissa sont mal élevés. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, PCS. Alors, C'est encore ton ami qui a fait celle-ci? oui, c'est lui, c'est toujours lui, c'est Laosine. Alors, voici la vidéo des vacances que Yanissa a eu le malheur de filmer, où elle montre le comportement de ses enfants pendant qu'ils sont en vacances. Ok, je vais essayer quand même parce que YouTube, il va voir un bout de peau, ils vont se dire, ça y est, allez, c'est parti. On n'est jamais venu avec les enfants, on s'est dit, vas-y, on va venir avec les enfants. Et bah, voilà. Mais oui, on va y aller, mais on va manger d'abord. J'en ai marre quoi. On va quelque part. Eh, vous voulez aller à la plage ou pas? Non. Piscine. Mais il faut quand même qu'on aille à la plage dans le voyage, un peu. Non. Vous voulez pas du tout aller à la plage? Tu vas aller à la plage ou pas? Oui. On a pris un Cadillac escalade. Mettez les ceintures, dépêchez-vous. Vous mettez votre ceinture. Toi, ta soeur, mettre sa ceinture. Fais plus haut comme ça. D'accord? Les Jouna. Les chachas. Les chachas. Remets ta ceinture. Maman. Pourquoi ils sont toujours en train de crier, ces gosses-là? Tu ne critiques pas. Bah, si je critique parce qu'ils sont toujours en train de crier. Allez, aventure, Tu nous l'aventure. dises où on y va. Ah oui, c'est vrai. Où on va? On va à IHOP, non? Normalement, c'est notre rituel hein, des États-Unis. Hein. Allez, bah go. Ah, bah il est là, le IHOP. Il y a personne. On est bientôt arrivé. Bah, il est là, le truc qu'on va manger. Ah, moi, je peux pas manger sirop d'érable là. Ouah, il y a ça. J'ai même pas pris mon épipène et tout. Après, tu prends pas le sirop d'érable, Pierre. J'avoue, t'as pas pris ton épipène. On peut aller à la pharmacie. Vas-y, c'est vert. Mais je sais pas, c'est fermé. Non, attends. Ça veut dire que je t'aime. Entrez. Hello. I'm fine, thank you. Attendez, hein, c'est pas fini. Hein. Ah! C'est Nekele. La partie 1 de la souffrance. C'est les débuts. Je vais vous mettre la suite. Attendez. Oui. Alors, la suite des vacances, les vacances de l'enfer de Yanissa. Après, honnêtement, je vais donner mon opinion par rapport à ça, mais moi, je vais laisser mon fils parler, ok? Il va vous dire ce que lui, il en pense en tant qu'enfant, du comportement des enfants d'Yanissa. Parce que si c'est nous, les adultes, qui parlons, ils vont dire que oui, on est mauvaise langue. Donc, c'est mieux d'avoir l'opinion d'un concerné, c'est-à-dire d'un autre enfant, ok? Voilà. Alors, je crois que l'autre vidéo, c'est celle-là. Hein. J'en ai marre quand tu parles à la caméra tout le temps et tu fais ton maquillage. La place de faire pipi. Non. Chacun son tour. Ah, regarde le monsieur. Mais non. Papa, il va te donner des goûts. Papa, il va se prendre. Et elle pleure parce qu'elle n'a pas la même chose que sa sœur. Non, regarde aussi. Bah oui, alors. Pourquoi t'es en colère comme ça? Tiens, ton doudou. Bah, tu peux crier, je m'en fiche. Hein. Alors là. Tu m'avais
Je vais aussi aller. Tu cries parce que t'es pas à côté de ton petit frère. Non mais ça va pas. Non mais là, prennent ce qu'ils veulent. Waouh. Si, c'est fini. Non. Si. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est fini? Donc, non, on va écouter la réaction de Yanissa. Donc, du coup, suite à ces vidéos-là qui ont tourné sur Twitter, parce que c'est Yanissa pour la première fois, d'après ce qu'elle dit, moi je la suis pas, mais elle dit que c'était la première fois qu'elle partageait ses enfants, parce qu'elle a voulu faire kiffer ses abonnés, et comme elle est partie en vacances avec ses enfants, elle a voulu montrer ça à ses fans, ok? Sauf que ça s'est retourné contre elle, parce que beaucoup de gens se sont mis à critiquer le comportement de ses enfants, ce qui, elle, l'a fait pleurer, voilà, et donc du coup elle a fait un snap qu'elle a rapidement supprimé parce que son mari est venu lui remonter le moral après, quoi. Pas ouf la C'est première la dernière impression. fois que je vais faire un seul contenu où on voit mes enfants. Parce que là, le avant, juste parce que l'enfant est libre de parler, il y a des gens qui font. Moi, je ne peux pas supporter ça. Voilà, il y a des gens qui supportent ça. Moi, je ne peux pas supporter ça. Là, que je me prends pour un enfant qui parle, même si vous trouvez qu'elle répond, en fait, c'est un contenu que j'ai fait pour faire plaisir à ma communauté. Ça n'a pas marché. Même si vous trouvez qu'elle répond, ça me compare à des gens, frère, des gens dont les enfants, ils ont été placés. L'enfant n'est Là, elle parle de Poupette Kenza, hein. Voilà, elle dit que les gens la comparent à Poupette Kenza, donc elle dit oui, on me compare à des personnes dont les enfants ont été placés. pas maltraité. L'enfant va bien, l'enfant répond. Et ça parle de moi, ça me compare à des gens dont les enfants, ils ont été placés, les enfants, ils ont... C'est-à-dire quoi? Vous savez quoi, je savais. Je voulais pas. Je me suis dit, vas-y, si je monte pas, dans tous les cas, ça va et tout. Si je floute, en fait, les gens ont tellement quelque chose à dire. Et ça, je peux tout supporter, mais ça, je peux pas. Franchement, c'était la dernière fois. Plus jamais de ma vie, au nom de Dieu, je fais un contenu qui comporte mes enfants. Plus jamais. C'est fini maintenant? Non, attends. Et son mari est venu la réconforter, donc du coup, hein, à sa manière, hein, assez marrant d'ailleurs. Trop de problèmes. Et les gars, il y a une bolosse qui pleure en story. Oh, il y a une bolosse qui pleure en story. Tu vois, tu pleures en story. J'ai pas pleuré. Oh, la bolosse. J'ai pas pleuré. Vous savez, on a critiqué un peu, ça y est, elle pleure. On a critiqué, on a sensible. Et tu crois, on est en 2016, tu pleures en story, quoi. Oh là là, la bolosse. Oui, je suis Oh, sensible, la bolosse. Il y a une bolosse, elle a pleuré en story. Voilà, là. elle a pleuré. Elle a pleuré. Oh la boudeuse. Wesh. Oh la boudeuse. Oh la bouleuse. Waouh, on a parlé sur mes enfants. Ouais, Citron, elle est mal polie. Ouais. Ouais. Eh, tu vois, elle pleure. Elle pleure. Clémentine, elle a dit. Tes enfants, ils ont répondu. Oh là là. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut, l'alternant, il va pleurer aussi. Ouais, on a critiqué mes nièces. Ouais. Eh, Christian, pourquoi tu rigoles maintenant, toi? Pourquoi rigole maintenant, elle? Elle va pas rigoler, hein. Mais continue à pleurer, vas-y, je te filme. Ah, bah, avant, tu pleures en story, vas-y, je te filme, pleure. Moque pas de moi, la pleureuse. Ah! Et donc, du coup, elle a supprimé la story. Elle a dit que voilà, elle s'est calmée. Bon, c'est bon, je me suis calmée. Ça va. Il y a une bolosse, elle a pleuré en story. Voilà. Donc, du coup, dis-moi tout, Spacey, de ce que tu penses du comportement des enfants de Yanissa. OK? On va essayer de mettre une vidéo représentative. Alors, leur façon de parler, ce qu'ils disent à leur maman, etc. Dis-moi tout en tant qu'enfant. Du coup, c'est fini maintenant? Oui, maintenant, c'est fini. Tu peux donner ton opinion par rapport à ça. La Et, souffrance est terminée. C'est beaucoup trop. Est-ce que je me truc Alors, attendez, est-ce que je peux trouver une image peut-être représentative? Alors, on va mettre juste la maman, en plus c'est bon, ça ira très bien. Qu'est-ce que tu penses, l'arrêt sur image? Qu'est-ce que tu penses donc, dis-nous ce que tu penses du comportement des enfants de Yanissa en tant qu'enfant. Est-ce que tu trouves que leur comportement est normal ou pas? Approche-toi du micro. On t'écoute. Il y a des choses à dire, mais je ne sais pas par quoi commencer en fait. Eh ben, vas-y au hasard. Apparemment, je sais pas trop comment dire. Dis-le comme ça vient, sans gros mots, bien sûr. Apparemment, c'est pas pour la... Apparemment, ça la blesse. Du coup, je dis pas ça pour la blesser, mais c'est vrai que ces enfants, quand même, la réponse de... Les réponses, quand elle demande de faire des trucs, c'est trop. Je veux bien que ça arrive de faire des petits quand c'est un peu relou. Mais là, c'est trop. Les non.
Non, je veux pas. Non, je veux aller à la piscine. Non, c'est trop. Déjà, ça fait mal à la tête. Mhm. De un. Ensuite, moi, en tant que enfant renois, je sais que si je parlais comme ça, ce serait le chicotage interstellaire. Droit vers Pluton, Mhm. dans l'espace. Et donc, toi, en tant qu'enfant, tu trouves que les enfants d'Yanissa, c'est bien qu'ils s'expriment, mais tu trouves qu'ils sont un petit peu trop virulents, quoi. Ils sont. C'est pas ça, c'est que c'est bien de s'exprimer un peu, mais il y a des limites aux choses, tu vois. Hmm. Il y a des limites. Tu trouves que les enfants d'Yanissa, ils sont sans limite? Ouais. Tu penses qu'elles devraient être un peu plus sévères? Bah moi, après, évidemment, point de vue d'enfant, ça m'arrange pas trop qu'on soit super sévère avec moi, évidemment. Mais là, il y a un petit besoin quand même. Hmm. Donc toi, là, tu trouves que les enfants d'Yanissa, ils vont trop loin? Ouais. Hmm. Et donc, ils auraient mérité une punition? Ou, parce qu'elle, en fait, elle part du principe que chez elle, c'est la démocratie et elle laisse ses enfants s'exprimer. Oui, c'est ce qu'elle dit dans son live où elle pleure. Mais des fois, ça paraît triste, mais des fois, il faut un peu faire la démocratie de Macron. C'est-à-dire, on dit que tu peux tout dire, mais pas trop. Donc là, pour toi, ils ont trop dit. Oui. Pourquoi m'envoyer aigu comme ça, mais oui. Donc, bon, là, on a le point de vue d'un enfant qui trouve que les enfants de Yanissa, ils vont trop loin. Là, ils ont dépassé les bornes de la démocratie et ils mériteraient de se faire punir confinement, comme avec Macron, c'est ça? Genre, pas de dessert ce soir, des trucs comme ça, quoi. Non, pas de dessert. Moi, tu sais, je suis pour qu'on fasse des punitions un peu adaptées, tu vois, qui ont un peu un rapport. Donc, pas de dessert ce soir parce que t'as râlé, parce que t'as trop râlé pendant une sortie, je dirais pas. Plutôt, genre qu'ils sortiraient, parce que j'ai l'impression qu'ils leur laissent, qu'elle leur laisse un peu le droit de tout faire, tu vois. Ils n'ont pas de limite? C'est la... Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, quoi. T'as l'impression qu'ils n'ont pas de limite? Ouais. C'est ça me fait penser, quand j'ai regardé la première vidéo, ça m'a fait penser, je sais pas comment ça s'appelle, mais dans certaines séries, tu sais, il y a, dans les crédits à la fin, ils montrent des vidéos, des essais de filmage qui sont mal passés. Tu sais, ceux qui ne sont pas passés comme prévu. Ah, tu parles ils appellent ça des bêtisiers? Oui, voilà. Bah, c'est un bêtisier. Ouais. C'est un bêtisier. Et donc, pour toi, de ton point de vue d'enfant, Yanissa devrait mettre beaucoup plus de limites à ses enfants? Oui. Un oui certain. Bah, après, ça dépend ce que tu veux dire par beaucoup, mais oui. Ok. Et est-ce que tu as des camarades de classe qui sont comme les enfants de Yanissa? Non. Et honnêtement, ça te paraît bizarre, mais je trouve ça dommage, parce que c'est surtout les enfants bien, bien, bien jeunes qui sont comme ça. Et ça m'énerve encore plus. Pourquoi? Qu'ils soient jeunes comme ça et qui... Je saurais pas expliquer. Ah, peut-être que c'est juste un boomer dans mon cerveau, mais ça m'énerve. Et dis-moi, alors pour toi en tant qu'enfant, ok, il y a des parents il y a différents types d'éducation. Tu as des parents qui sont très, pour eux, c'est à la maison, c'est la politique de l'enfant roi. L'enfant, on doit le laisser faire ce qu'il veut, s'exprimer comme il veut. Ils appellent les adultes par leur prénom. Ils répondent parce qu'ils estiment que l'enfant a le droit d'avoir une opinion, de s'épanouir, etc. Et tu as d'autres familles où c'est un peu plus sévère, où on met quand même des limites, genre, voilà, l'enfant, il n'appelle pas les adultes par leur prénom, c'est bonjour, au revoir, c'est la politesse, on ne prononce pas un mot plus fort que l'autre à un adulte, etc. Pour toi, lesquels des deux modes d'éducation en tant qu'enfant sont les meilleurs? Et la meilleure, pardon. Le parent un peu sévère ou le parent qui est un peu moins sévère, voire pas du tout même? Bah, tu sais, il y a une différence il y a une grosse différence entre pas de limite et
la différence entre full démocratie et full dictature. Tu vois, c'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Donc ça doit être entre les deux alors. Oui, voilà, comme j'ai dit, la démocratie de Macron. Macron, c'est bon. On va pas me démarrer sur Macron, mais bon, c'est pas une démocratie, hein, Macron. Tu peux parler, mais tu parles pas trop. Ok, bon, bah c'est tout. Hein. Merci pour ton opinion de garçon ou d'enfant. Ok, je vais maintenant pouvoir te libérer. Tu vas pouvoir aller faire ce que tu dois faire le soir, c'est-à-dire tes devoirs et tout ce qui va avec et manger. Non, parce que le reste de la suite des choses, ça ne concernait pas les enfants. Ok, voilà. Merci pour ton opinion. Ok, et on se reverra dans un prochain live sur un sujet qui te concerne. On va lire un peu les commentaires des abonnés. Un juste milieu entre les deux. Il veut dire la dictature de Macron. Même moi, j'ai vu ça. Ils n'ont pas de limite, ces enfants, et c'est eux qui gèrent leur mère, ça se voit. Les deux mélangés. T'as l'impression que les enfants de Yanissa la gèrent? C'est eux qui commandent à la maison? Bah, je dirais oui, sauf que elle leur obéit pas tant que ça, du coup, un petit peu. Ok, bon. En plus, elle en a 3 qui ont quasiment le même âge, donc c'est aussi compliqué, quoi. Mais ce qui me dégoûte un peu, c'est que j'ai vu ses bras, la fille, elle est Renoir. Elle est métisse, elle est pas Renoir, elle est métisse. Peut-être que c'était son parce que l'écran il est un peu penché. Non, mais elle est métisse, hein. Elle n'est pas Renoir à 100%, quoi. Il me semble que Yanissa, elle est métisse Maghreb et Afrique. Mais après, bon, moi, je donnerai mon opinion après. Oui, il a raison, c'est les plus jeunes. La relève est assurée. Il lui faut Super Nanny. J'aime son intonation, son analyse est très raisonnée. J'adore, merci. Spacey est trop. La démocratie de Macron. La démocrature, on te dit. Oui, voilà, sont juste capricieux, ces enfants. Trop mignon, j'aime son élocution. Merci. La démocratie de Macron. Ça, c'est pas passé, ça, hein, la démocratie de Macron, hein, apparemment. Après, il va falloir vérifier un petit peu. Parce que là, je me lâche un peu, mais il faut quand même vérifier si c'est YouTubeable. Hein. Non, c'est YouTubeable. Après, de là à dire maltraitant 100%, faux, elle est juste pas stricte. Bon, personne n'a parlé de maltraitance. Hein. Personne n'a parlé de ça. Les gens ont juste dit que ses enfants sont mal élevés. Quoi. Non, non, la maltraitance, je suis désolée, mais c'est non. Je suis d'accord, justement. Elle les maltraite tellement pas que voilà, quoi. Ils sont en roue libre. Je trouve juste qu'ils sont très capricieux déjà. Ok. Alors, bon, mon chéri, va faire tes devoirs. Moi, maintenant, je vais donner mon opinion par rapport à ça. Alors, premièrement, Yanissa, quand elle dit qu'elle a eu tort de montrer ses enfants, 100%, je donne raison. Ouais, voilà. C'est montrer ses enfants quand on est influenceur, c'est la... Et surtout quand tu ne veux pas supporter les critiques sur l'éducation que tu donnes à tes enfants, ne le fais jamais. Ça lui a servi de leçon, on a tous droit à l'erreur, elle a voulu faire kiffer ses abonnés. Le problème, c'est qu'elle a montré les pires moments du voyage. Peut-être qu'elle s'est dit, je vais montrer aux parents comment ça se passe quand on est parents et qu'on est en vacances avec les enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont impolis, comme elle. Même mon gamin, même quand, vous savez, mon gamin là qui parle et tout, des fois, quand on est en vacances, il est imbuvable. Hein. Ça lui arrive d'être imbuvable. Bon, pas au même niveau que les enfants de Yanissa. Il n'est pas là à crier, à réclamer, machin. Mais des fois, il est imbuvable. Ça veut dire quoi, imbuvable? T'es imbuvable par moment. Ouais, ça veut dire que t'es imbuvable. Des fois, t'es imbuvable. Des fois, je suis obligée, quand on est en vacances, de te recadrer. Parce que les enfants, quand ils sont en vacances, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Peut-être c'est le fait qu'on n'est plus dans le cadre de la maison. Donc, ça y est, ils pensent qu'en fait, leur éducation aussi est en vacances. Vous voyez un peu? C'est quoi ton sens de imbuvable? Non, des fois, tu es imbuvable. Mais c'est quoi ton sens de... Dans le sens imbuvable. Donc, du coup, c'est vrai que pendant les vacances, les enfants sont un petit peu différents de quand ils sont à la maison, ok? Mais j'avoue, les enfants Yanissa, ils sont petits. En plus, ils ont à peu près le même âge parce qu'elle les a enchaînés, les gamins. Donc là, honnêtement, ce qui est bien, c'est que quand ils auront tous grandi, ils vont grandir en même temps. Donc, elle sera tranquille. Mais aussi, le problème, c'est que ça lui cause beaucoup de travail. Parce que gérer un enfant, déjà, c'est dur. Et en gérer 3 qui ont le même âge et le même comportement, c'est d'autant plus dur. Mais par contre, c'est vrai que Yanissa, le couple Yanissa et Domi, malheureusement, et ça, elle a exposé sa famille aux yeux de tous, c'est qu'on voit vraiment des parents extrêmement laxistes, extrêmement dépassés par leurs enfants. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, honnêtement. Parce que papa n'a pas d'autorité, maman n'a pas d'autorité. Je pense que dans quelques années, les deux là, ils vont finir par pleurer et pas que sur Snapchat, ok? Voilà mon opinion par rapport à ça. Ils devraient mettre un peu plus de sévérité.
Et c'est aussi bien que les gens aient vu ça, parce que je pense que de leur point de vue à eux, comme en plus, Yanissa, elle dit qu'elle n'a pas d'amis, c'est-à-dire qu'elle reste tout le temps à la maison, elle est casanière. Donc, ce sont un couple qui s'ostracise, ils ne voient personne d'autre qu'eux-mêmes, ou à la rigueur, leur famille. Donc, c'est bien qu'elle ait des avis qui lui montrent que, attention, là, tes enfants, ça file un mauvais coton. Parce que comme elle est dans sa petite bulle, elle ne voit pas comment ça se passe ailleurs et elle n'a pas de regard extérieur sur comment se comportent ses enfants. Et peut-être qu'après ça, elle va se remettre en question, genre en mode c'est un mal pour un bien. Elle va se remettre en question et se dire, bon, ok, je vais jouer la démocratie, mais là, c'est un petit peu trop full démocratie et je vais peut-être me remettre en question et essayer de recadrer mes enfants. Quand on vient d'une situation précaire, comme c'était le cas de Yanissa, elle revient de loin, c'est pas une fille de riche. Et donc, du coup, je pense que c'est le genre de maman qui se dit, je vais tout offrir à mes enfants. Tout ce que moi, je n'ai pas pu avoir, ok? Et qui ont parfois peur de faire preuve d'autorité envers leurs enfants. Donc, elle veut peut-être trop les gâter. Et le problème, c'est que les enfants, quand ils sont gâtés, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est pas ne pas aimer ses enfants que de leur imposer des punitions et une sévérité. Hein. Pas parce que tu es sévère, que tu grondes tes enfants, que tu les punis, que tu ne les aimes pas. Et c'est pas parce que tu le fais qu'ils vont pas t'aimer. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui achètent l'amour de leurs enfants en disant oui, mais si je n'offre pas des cadeaux, si je ne fais pas ce qu'ils veulent, ils ne vont plus m'aimer. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Il y a même des enfants qui ont été dans une famille très sévère et qui aujourd'hui remercient leurs parents pour ça. Pas parce que tu es sévère avec ton enfant qui ne va pas t'aimer. Hein. Ça n'a rien à voir. OK? Voilà. Donc, c'était mon opinion par rapport à ça. Pourquoi faire autant d'enfants sérieux? Elle va aller jusqu'à… Le problème, c'est qu'elle a fait beaucoup d'enfants alors qu'elle n'a pas les épaules. En tout cas, actuellement, jusqu'à ce qu'elle se remette en question, ni elle ni son mari, hein, parce qu'on parle d'elle parce que c'est la mère, mais son mari, il ne vaut pas mieux qu'elle. Hein. Il n'a aucune autorité sur les enfants. Parce que croyez-moi que si un père a une autorité, les enfants, ils se tiennent à carreau. Voilà, donc ni elle, ni lui n'a de l'autorité sur les gosses. Voilà. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va les dépasser. Les gosses vont commencer à monter sur leur tête. Et là, ça va devenir très dur. Donc, ils ont fait beaucoup d'enfants sans avoir les épaules. Voilà. Sans avoir le côté sévérité qui manque parfois à beaucoup de parents. Vous savez, la politique de l'enfant roi. L'enfant, il a tous les droits. OK? Non, mais c'est dangereux. Oui, voilà, ils sont complètement dépassés par les enfants qui gèrent. Voilà, les enfants crient trop. Que les enfants s'expriment, OK. Mais eux, leur décibel, là, c'est trop, en fait. Ça dépasse un certain seuil. Et là, c'est pas bon. Là, on entre carrément dans le manque de respect envers les parents. OK? Voilà. Alors, surtout qu'en plus, on n'oublie pas qu'ils ne sont pas tout seuls hein, dans le restaurant. Encore que ces enfants crient dans la voiture, OK? Mais quand ils vont faire les courses au supermarché, quand ils vont au restaurant, quand ils vont faire des jeux, les enfants de Yanissa et Dominique, et ils ne sont pas tout seuls. Il y a d'autres personnes autour qui supportent les cris et les hurlements de leurs gosses et qui n'ont pas à le faire en fait. Ils n'ont pas à supporter les cris et les hurlements des gosses de Yanissa. Ok, voilà, faut aussi penser à ce petit côté-là, pas importuner les gens. Ta liberté commence là où celle des autres. Ta liberté s'arrête là où celle des autres commence aussi. Voilà. Donc bon. Je souhaite bonne chance à Yanissa par rapport à ses gosses. On verra bien ce que ça va donner dans quelques années. Si elle se remet en question et il n'est pas trop tard pour elle pour faire preuve de sévérité. C'est pas trop tard. Elle peut encore rattraper le coup. Ok, voilà. Elle s'est affichée pour rien. Mon fils a eu le syndrome de l'enfant roi. Je l'ai recalé vite quand on a déménagé et quand on s'est retrouvés à deux. Il n'avait plus le choix. Eh oui. Alors, maintenant, on va passer à un autre affairage. C'est parti, jingle. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, on va revenir à, comment elle s'appelle? Un petit update. L'affaire Vanessa Caicedo. Vous vous souvenez quand Vanessa Caicedo, elle avait fait une vidéo où elle parlait des traumas que lui faisait subir son mec toxique là, avec qui elle est restée apparemment, elle n'a pas quitté. Et elle a fait une story que j'ai trouvée super intéressante juste après ça. Et elle dit quelque chose, elle confirme plutôt une chose que je vous dis depuis 4 ans maintenant concernant les coachs de love 2.0 d'Internet, les imposteurs, ceux qui vous donnent des conseils qui n'appliquent même pas à eux-mêmes. Des conseils matin, midi, soir, comment garder un homme, comment faire pour qu'un homme reste, comment faire ceci, comment… Faut arrêter, n'écoutez pas. Même moi-même que je vous conseille comme ça. Là. La majorité du temps, on me fouille. N'écoutez surtout moi-même que je vous donne des conseils de comment garder un homme. N'écoute pas. Des codeurs, ça doit être des binders, des undercomptes et puis mibino. Vivez votre vie comme vous voulez. Franchement, la majorité des personnes qui vous conseillent comment garder un homme, comment faire, ce sont eux justement qui ne savent pas comment garder. Il n'y a pas de secret.
de garder un homme. En fait, il n'y a pas. Ça marche pas. Même si tu mets les cils, tu fais les sourcils, tu t'habilles comment, tu fais comment, tu te maquilles, tu fais les cheveux. Un homme qui veut rester, il reste. C'est pas une question de comment tu te comportes ou pas, c'est faux. Quelqu'un qui veut, il veut. Quelqu'un qui ne veut pas, il ne veut pas. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas encore finir. Très bien, bravo à elle. Enfin une qui dit la vérité. Enfin une qui est honnête. Enfin une qui vous confirme ce que je vous dis depuis des années. J'avais dit ça de la coach de Love dont j'ai oublié le nom là, la Renoir là. Quand la fille, elle a fait un mariage, 1 an, elle a divorcé. Mais c'est elle qui vient donner conseil aux femmes matin, midi, soir sur Internet. Alex Hitchen, la même chose. Moi, je parle de ceux que je connais. Hein. Voilà. Alex Hitchen, la même chose. Il donne conseil matin, midi, soir. Où est son mariage? Il n'y a pas. Voilà. Donc, honnêtement, ça me fait plaisir quand ça vient de la bouche d'une influenceuse qui vous confirme ce que je vous dis depuis longtemps. Laissez les coachs de Love improviser. Il faut des diplômes déjà pour être coach, premièrement. Et deuxièmement, même si elle a des diplômes, avant d'écouter ses conseils, regardez sa vie. Regardez sa vie. Elle est diplômée, il n'y a pas de rat. Elle te donne des conseils pour rester dans le mariage. Déjà, elle-même, elle n'est pas mariée. Elle te dit comment garder ton mari. Déjà, son propre mari, là, il a fui. Mais vous, les femmes aussi, je ne sais pas comment vous réfléchissez, en fait. Vous allez prendre conseil chez un médecin qui ne sait pas soigner ses malades. C'est comme si moi, je me lève un matin, je dis, je vais aller me faire enlever les dents, je vais aller voir le boulanger pour qu'il m'enlève les dents. Mais allez voir des gens compétents que quand tu regardes leur vie, là, ça ressemble à ce qu'ils disent. Une femme qui a fait 15 ans de mariage, qui a fait 20 ans de mariage, oui, elle peut me donner conseil. Elle, je vais m'asseoir pour écouter. Mais une femme qui est là, 1 an de mariage, boum, elle divorce. En plus, elle se met avec un pervers narcissique. Et c'est elle qui, chaque matin, vous dit comment éviter les pervers narcissiques. Comment sont les pervers narcissiques? Comment choisir un bon mari? Déjà, elle-même, elle allait ramasser sa part de sorcier. Elle-même, là, elle n'a pas vu clair. Elle n'a pas vu clair. Elle vous apprend comment voir clair dans l'homme. Mais elle-même, sa part, là, elle n'a pas vu clair. Elle a vu flou. Mais elle vient vous donner conseil. Et quand je dis ça, je dis, mais quand j'ai juste dit une phrase sur Twitter, j'ai dit, mais pourquoi, quand j'ai appris que son divorce, là, de son pervers narcissique, je me dis, mais pourquoi elle n'a pas appliqué à elle-même ses propres conseils? On est monté sur ma tête sur Twitter. Toute la confrérie des fanatiques de cette femme sont venus monter sur ma tête. Même elle, apparemment, d'après ce que m'a dit Elof, mon petit frère, apparemment, elle a fait une vidéo pour me répondre. Vidéo que je n'ai jamais vue. Parce que je ne vois pas ce que j'ai dit de mal, en fait. Je ne vois pas ce que j'ai dit de mal. Tout ce que j'ai dit, c'est pourquoi elle n'a pas appliqué à elle-même ses propres conseils. Son mariage n'a même pas duré 1 an. Elle n'a même pas vu que son gars était un sorcier. Mais elle voit pour les autres. Mes chéris, demandez conseil, oui, mais demandez conseil aux personnes compétentes. Laissez les gens les ambassadeurs du fais ce que je te dis et pas ce que je fais. Parce que ces gens-là vont vous mettre dans des problèmes, vous n'imaginez même pas. Ils vous mettent dans des problèmes, vous n'imaginez même pas. Moi, c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit que pour des raisons d'éthique, vous n'allez jamais et je pense qu'en 4 ans, bientôt 5 ans, les gens qui me suivent là, avril prochain, ça fera 5 ans que je suis youtubeuse et tout. Ceux qui me suivent depuis mes débuts confirmeront que moi, là, je ne me suis jamais positionnée en tant que coach de love ou coach en mariage. Parce que je pars du principe que mon éthique me l'interdit. Je ne peux pas me lever, donner des conseils sur mariage. Déjà, moi, je ne suis pas mariée. Par rapport à quoi? Par contre, je sais choisir mes amis. Donc, je peux donner conseil en amitié. Là, je suis forte. Là, c'est mon domaine. OK? Parce que moi-même, ma vie là, amicale, elle est paisible. Parce que je sais sélectionner. Voilà. Je peux donner des conseils dans l'amitié, dans l'éducation, parce que j'ai fait mes preuves. En ce qui concerne l'éducation de mon enfant, j'ai fait mes preuves. En ce qui concerne ma vie amicale, j'ai fait mes preuves. En ce qui concerne la vie de femmes renois youtubeuses, j'ai mon vécu. Je peux me permettre de donner conseils sur ça. Mais affaire de mariage, en tout cas, mes chéris, il faut laisser ça. Les coachs, c'est important. Les psychologues, c'est important. Mais il faut choisir la qualité. C'est tout. Voilà. Donc, et les femmes adorent, surtout que les femmes adorent qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire. Mais quitte à choisir une personne qui va vous dire ce que vous devez faire de vos vies, mais choisissez bien. Elle-même, elle vous le dit, Vanessa. Nous-mêmes, là, en coulisses, notre part, c'est gâté. On vient vous donner conseil parce que chez nous, même là, c'est gâté.
Ok, voilà. Moi, ma vie est bancale. Je confirme, je te suis depuis 2019. Merci. D'ailleurs, en parlant de ça, de mon coaching en amitié, le confessionnal que j'ai fait là, ça fait un moment que je n'ai pas fait. Le deuxième confessionnal que j'ai fait avec une abonnée sur ma chaîne Horreur, une abonnée qui avait un problème avec sa meilleure amie. Elle avait un souci, des conflits avec sa meilleure amie. Elle m'a demandé conseil. Je l'ai conseillé. Elle m'a écrit un message que j'ai publié sur Instagram où elle me remercie chaudement parce qu'elle m'a dit « Maman, j'ai écouté tes conseils par rapport à mon ami et aujourd'hui, on s'est réconciliés et c'est reparti comme en 40. Je me suis remise en question et notre amitié est repartie au beau fixe. Grâce à mes conseils, la fille a récupéré son ami. Et maintenant, elle est heureuse. Et elle m'a remercié chaudement. Donc, mes chéris, je vous dis, j'ai un PhD. S'il y avait doctorat en amitié, là, j'ai ça. OK? Voilà. Je n'arrive pas tellement en retard. Hein. Maintenant, il y a des femmes non mariées qui se prétendent coach. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, Sabrina. Elle n'était pas mariée. En plus, Seigneur. Donc, le gars ne l'avait pas emmenée à la mairie. Donc, dans tous les bars, parce que moi, j'ai ouï dire qu'elle était mariée. Hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu, qu'elle était mariée. Amanchik est mariée depuis longtemps, ça passe. Alors, oui. Après, c'est vrai que même si en vrai, hein, elles disent ce qu'elles veulent. Parce que Amanchik, avec tout le respect que je lui dois, on ne connaît pas en vrai sa vie maritale. Elle peut vous dire ce qu'elle veut. Il n'y a pas de caméra qui vient filmer chez elle pour vous montrer que oui, son couple est sain, son couple est amoureux. Elles vous disent aussi ce qu'elles veulent. C'est ça aussi le problème. Parce que même quand elles sont mariées depuis 20 ans, là, sur Internet, là, elles vont vous raconter ce qu'elles veulent, mais peut-être ça se trouve, ce qu'elles vous racontent, là, ce n'est pas la vérité. Parce que beaucoup de femmes font ça. Rappelez-vous, je vous avais parlé plusieurs fois de cette fameuse étude de sociologie des sociologues canadiens qui avaient révélé que plus une femme affiche son couple, plus elle est malheureuse. OK? Voilà. Donc, elles disent au final ce qu'elles veulent de leur relation, mais en vrai, personne ne sait ce qui se passe dans leurs quatre murs. Ça se trouve, coach Amanchik, son mec ne la calcule pas. Ça se trouve, il a Tyson, mais on ne sait pas. Elle nous dit ce qu'elle veut, OK? Elle et toutes les... Bon, là, je parle de elle parce que c'est elle qu'on m'a parlé, mais je parle d'elles toutes, OK? Voilà. Là, le mariage est difficile. En plus des célibataires vont nous donner conseil. Elle ne montre pas toute sa vie. C'est ça. Ça ne veut rien dire d'être marié depuis longtemps. Oui, tu peux être marié et avoir une vie amoureuse bancale, toxique, où tu es malmené et tu ne veux pas quitter. Mais par contre, tu vas te lever sur TikTok, faire des lives et dire aux femmes de quitter leur mariage parce que leur mari les Tyson. Dans ce temps, toi, là, tu ne quittes pas dans ton mariage, ton gars te Tyson tous les jours. Les influenceuses, elles vous disent ce qu'elles veulent. Et elles vous font croire ce qu'elles veulent. Il n'y en a pas beaucoup qui sont honnêtes. Je vous le dis clairement, il n'y en a pas beaucoup qui sont honnêtes. OK? Voilà. Bon. Alex Hitchen dit qu'il a 2 femmes. Oui, c'est bien. De Pete qu'il a payé pour faire la comédie. Où est le mariage alors? Qui les épouse? Elle s'est affichée pour rien. Ah, ça c'est pour l'affaire truc. OK? Bon, voilà. Maintenant, on va laisser l'affaire de Vanessa et sa sincérité et son honnêteté. On va passer à un autre affairage. Allez, c'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. On va passer à Fidji Ruiz. Fidji Ruiz et son gars, pour rester dans l'affaire, dans le thème du mariage bancal, OK? Fidji Ruiz, en parlant de mariage et de mariage bancal et de vendeuses d'illusions, de menteuses de leur état, parce qu'elles veulent se jouer l'ego mortel. Moi, je suis une meuf mortelle, OK? Moi, on ne me trompe pas. C'est le cas de Fidji. Fidji, mes chéris, beaucoup de rumeurs circulent comme quoi son mari la trompe. Matin, midi, soir, et avec des Marocaines. Voilà, parce que son gars, lui-même, là, apparemment, il est DZ. Donc, elle-même, là, elle est française. Parce que même si elle fait du arabo-fishing, là, elle ne sait pas pourquoi elle se prend pour une fille maghrébine. Non, elle n'est pas maghrébine, c'est une française. C'est une jambon beurre, OK? Donc, jambon beurre s'est marié avec couscous algérien, OK? Donc, ça fait quelques années, ils sont là-bas à Dubaï. Ils vivent leur best life. Elle a des entreprises. Apparemment, c'est elle qui gère le bail niveau financier. OK? Rappelez-vous de mon live que j'avais fait, mon live révélation sur Fidji, qui avait été fait par une personne qui la connaît personnellement. Une fille qui a connu Fidji quand elle était à l'école, au collège, au lycée, etc. Et qui m'avait fait des révélations sur elle. Ce live, il est encore disponible en privé. Et elle avait dit que Fidji, c'est le genre de meuf qui entretient tous ses mecs.
Pour garder un mec, elle l'entretient. Ok, donc déjà, ça en dit long sur sa relation avec. Voilà, ok. Ouais. On sait ce que Couscous DZ est allé chercher chez Jambon Beurre. On sait déjà. Bref, alors. Fidji, il y a des rumeurs apparemment de tromperie depuis un certain temps. Je le sais parce qu'elle-même, elle a répondu en disant que oh, c'est faux, hein. Moi, mon mari ne me trompe pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on trompe. Alors que les gens qui la connaissent dans sa vie vraie, véritable, ça, je vous dis, n'écoutez pas les influenceuses. C'est des VI, c'est des vendeuses d'illusions, des menteuses, des mythomanes. Parce qu'elles veulent que vous les admiriez. Voilà, elles s'inventent une vie qui n'existe pas. Parce que les personnes qui connaissent Fidji savent qu'elle a été, toute sa vie de couple, elle a été cocufiée. C'est son background là-bas. Voilà. La cocu du quartier. OK? Et malgré ça, elle entretient ses mecs pour les garder. Donc, elle vient de face caméra dire moi tromper? Jamais de la vie, je suis quand même Fidji. Moi, on ne me trompe pas. C'est vous là-bas qu'on trompe. Moi, on ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Donc, pour toutes celles qui ça ferait grand plaisir, mon mari ne me trompe pas. C'est pas parce qu'on est dans une génération où malheureusement il y a beaucoup de tromperies que c'est ce que je vis dans mon mariage. Dans mon mariage, je ne vis aucune tromperie. Comme ça, les choses sont claires. Que ce soit ici, à l'étranger, puisque certains, des fois, nous inventent des vies. En tout cas, voilà, pour ma communauté, les filles, soyez rassurées, je le vis très bien, puisque je n'ai aucune tromperie dans mon mariage. Donc, la personne me dit, t'es dans le déni, il y a des preuves. Déjà, il n'y a pas de preuves, il n'y a jamais une seule preuve qui est sortie. Donc, non, mon mari m'aime, je l'aime, et nous ne nous trompons pas. Ensuite, l'histoire de la deuxième femme, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a... Oui, parce que les gens lui ont dit qu'il a une deuxième femme au bled qu'il va voir de temps en temps, quoi. Là, les filles, genre, et des fois, c'est surtout sur TikTok que j'ai déjà vu des commentaires en me disant non, mais elle accepte et tout, genre, elle fait comme si de rien n'était. Les filles, je suis l'unique. Je suis l'unique. Je suis sa femme, sa seule et unique femme. Après, pour ceux qui ont envie de se rassurer en se disant en Algérie, il y a une autre femme, soit, si vous voulez. Si vous voulez, les filles. Mais non. Il n'y a pas de deuxième femme, malheureusement, pour les haters. Et pour ceux qui s'intéressent, mon mariage est sain, en fait. Mon mariage, il est sain. Mon mari même, je l'aime. Nous avons un bébé machallah qui est incroyable. Tout se passe bien. Il a une vie professionnelle, j'ai une vie professionnelle. Voilà. C'est ça, continue de croire ça. C'est bien connu, l'homme africain ne trompe pas. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! On peut pas avec une femme, peut-être qu'il la trompe pas avec une femme, mais avec un mec, ça c'est possible. Oui, parce qu'il y a des rumeurs, hein, il y a des rumeurs d'arc-en-ciel chez son mari là. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que tout est dit dans cette story. Mon mari ne me trompe pas. Moi, je suis ma chérie. Si on a trompé Beyoncé, c'est pas toi, on va pas tromper. Si on a trompé Rihanna, c'est pas toi, on va pas tromper. Si on a trompé Cardi B, c'est pas toi, on va pas tromper, ma chérie. Les plus belles femmes du monde, les plus riches, ont été trompues. Et donc, toi-même aussi, tu n'es pas à l'abri de la tromperie. Toi, tu as quoi de spécial? Et puis, c'est toi, la seule femme sur Terre, ne va pas tromper. Non, c'est vrai, c'est connu, l'homme africain ne trompe pas. Tout le monde sait ça. Tout le monde. L'homme africain est très fidèle. Du nord au sud, très fidèle. Tout le monde le sait. Bref, allez. Si ça l'aide à supporter son mariage, qu'elle vive dans le déni. Après tout, c'est ce que nos grands-mères ont fait. Hein. C'est ce que nos mères ont fait. Pour pouvoir rester pendant 30 ans dans le mariage, leur seule arme, c'était le déni. C'était se mentir à elle-même. Vous savez, c'est pas l'amour qui maintient les couples. Ce n'est pas l'amour qui maintient le mariage. C'est le déni de la femme. Si la femme n'est pas dans le déni, son mariage ne tient pas. Donc, pour être heureuse, il faut être un peu bête. On dit imbécile heureuse. C'est ça. Il n'y a que à cette condition que ton mariage va tenir. OK? Voilà. Bref, mes chéris, on va laisser l'affaire de Fidji. Je pense que dans son snap, tout a été dit. OK? Hashtag l'homme africain ne trompe pas. Voilà. Tout le monde le sait. Donc, maintenant, on va passer à une autre affaire. On va passer à qui? On va passer à un autre mariage. Parfait. On va passer à mes préférés. On va passer à Loulou et Awa qui ont créé un business et malheureusement Loulou est obligé de faire une formation parce que personne ne veut travailler avec Awa.